Bonjour à tous, c'est Exiliox. Dans cette vidéo, on va regarder la dernière news de FFG parue donc le 19 mai. C'est une news qui nous annonce la prochaine extension pour Marvel Champion. Ce sera Mutant Genesis, donc c'est celle qui va ouvrir le cycle 6. Dans ce pack, comme d'habitude, on va avoir 2 héros et 5 méchants, mais cette fois, le thème, ce sera les mutants, donc ça veut dire les X-Men. Comme d'habitude, on va avoir 5 méchants et 2 héros, donc les 5 méchants, on nous dit que ce sera Dan Sabre, la Sentinelle, Master Mold, je ne sais pas qui c'est, mais il ressemble énormément à Galactus. Après, on va voir la confrérie des mutants, là, avec Avalanche et ainsi de suite, le Crapaud, Pyro et tout. Et le dernier, ce serait normalement Magneto, qui est d'ailleurs superbement illustré sur cette carte. Donc voilà pour les 5 méchants. Alors comme d'habitude dans ces vidéos, je vais pas vous parler des méchants parce que c'est pas, enfin moi je préfère découvrir pendant la campagne. On va surtout se concentrer sur les 2 héros, donc les 2 héros qui sont Colossus, très charismatique, très sympa. Et le deuxième héros, ce sera Shadowcat. Donc c'est la fille là qui a la capacité de passer à travers le mur et tout. Elle a un style de jeu qui a l'air assez sympa aussi, on va y revenir. On nous parle un petit peu bien évidemment des sets préconstruits avec lesquels ils vont être vendus. Je ne connaissais pas du tout ce personnage là, Magic, qui a l'air assez joli, et surtout Wolverine, super, très bonne mécanique, je pense qu'on va se régaler. Le plus intéressant dans cette news, c'est les 2 derniers paragraphes. Ici, on commence à nous teaser les 2 premiers mutants du pack. Cette fille qu'on reconnaît pas trop, mais celui-là, forcément, on le reconnaît directement. C'est Cyclope, bien sûr. Et en lisant tout simplement les news autour, on vous dit que c'est Phoenix. Donc, les 2 premiers héros seront Phoenix. Donc, je vous rappelle que depuis le cycle 5, maintenant, tous les héros seront livrés par 2. Donc, ça, c'est les 2 héros qu'on aura lors de la première vague. A noter qu'on nous dit directement qu'au moment où sortira l'extension Mutant Genesis, il y aura directement vendu à côté, séparément, les 2 héros, Cyclope et Phoenix, donc 4 héros sortiraient en même temps. On nous annonce que la sortie serait prévue pour l'automne, donc certainement septembre, octobre ou novembre. Et après, il y a une dernière information qui est super intéressante dans le dernier paragraphe ici. On nous dit que exceptionnellement dans ce cycle, il n'y aura pas 4 héros, mais bien 6. Donc on va se retrouver avec un cycle dans lequel il y aura du coup 8, certainement ce sera que des X-Men. Allez, donc comme d'habitude on va regarder directement sur le site Hall of Hero pour regarder les différentes cartes. Je vais m'attarder dans un premier temps sur uniquement les cartes de Colossus pour essayer de comprendre un petit peu sa mécanique, et après on regardera Shadowcat. Donc Colossus en alter ego, c'est un mutant, donc ils ont tous le trait mutant d'après ce que j'ai compris, et quand ils seront en héros, ils seront tous X-Men. Donc Colossus, il s'appelle Piotr Rasputin, il a 4 en récupération pour 14 points de vie et 6 en taille de main, donc ce qui est vraiment pas mal, 4 en récupération, c'est toujours plutôt cool. Et surtout, il y a marqué à l'installation, cherchez dans votre deck une copie de organisme en acier, ou enfin organic steel, et ajoutez-le à votre main. Donc c'est plutôt cool parce que ça vous permet de commencer avec 7 cartes en main, ça c'est vraiment pas dégueu. Et après il a une capacité qui s'appelle inspiration artistique, je pense que ça veut dire. Réponse: après que vous avez changé dans cette forme, vous pouvez remélanger une carte du set de Colossus depuis votre défausse dans votre deck. Donc c'est une capacité qui est un petit peu récurrente maintenant, quand on va passer en héros, on va pouvoir récupérer une carte signature de notre héros. On connaissait déjà cette mécanique avec Miles Morales, le nouveau Spider-Man. Il y avait aussi War Machine qui avait ce genre de truc. C'est vraiment assez sympa parce que ça permet de redensifier énormément les cartes qu'on aime. C'est une mécanique qui était apparue avec Miss Marvel, je sais pas si vous vous rappelez, avec Amir Khan. Il nous permettait de faire cet effet-là. En plus, il nous permettait de piocher une carte. Donc un effet vraiment cool, bonne taille de main, bon nombre de points de vie, ça s'annonce plutôt pas dégueu. Après, quand il passe en X-Men, il va avoir 1 en contre, 2 en attaque, 2 en défense, donc le contre est assez mauvais, mais enfin l'attaque et la défense sont sympas, et puis il n'a pas 0 en contre, donc c'est pas mal. Mais on constate qu'il manque quand même 1 point de stat, puisque souvent ils ont 6 points de stat en héros, et lui il en a que 5. Donc il faut continuer à investiguer. Donc Colossus peut avoir une carte additionnelle de statut tenace.
Donc ça veut dire qu'il peut avoir 2 cartes statut tenace en même temps, ce qui est vraiment super cool. Et après, il a comme aptitude d'avoir une peau en métal. C'est une réponse. Après que vous allez changer pour devenir dans cette forme, vous pouvez donner un état tenace à Colossus. Donc ça, c'est méga fort. Le seul petit problème ici, c'est le chiffre qui est marqué là. Sa taille de main est de 4. Et son nombre de points de vie, bien évidemment, reste de 14. Donc, très très gros problème, taille de main de 4. Ça, c'est un très très lourd problème. Par contre, le fait qu'à chaque fois qu'on va passer un héros, on gagne un état tenace, ça veut dire que potentiellement, on a un tour à chaque fois où on n'a pas besoin de se défendre. Ça paraît plutôt costaud. Dernière chose qu'il faut vérifier, c'est la capacité d'installation, d'aller chercher un organique style. Voilà, c'est cette carte-là, c'est une amélioration qui coûte 2, un super pouvoir, qui a 2 utilisations, et en réponse de héros, après qu'une carte état tenace a été défaussée de Colossus, on peut incliner cette carte et retirer un compteur qu'il y a dessus pour gagner un nouvel état tenace. Donc ça va nous permettre de récupérer des états tenaces. Je vous rappelle, alors il faudrait vérifier, hein, mais il me semble que sur la carte statut tenace, il y a marqué qu'il faut défausser cette carte à la place de prendre des points de dégâts. Donc potentiellement, en fait, à chaque fois qu'on va défausser les états tenaces, on va pouvoir regagner des états tenaces immédiatement derrière. Donc ça paraît super cool. Donc, dans un premier temps, il va falloir gagner les états tenaces, sachant que de base, on va en avoir un à chaque fois qu'on passe un héros, et après, on va pouvoir essayer de les conserver beaucoup plus longtemps avec cet organique style. En plus, cet organique style, selon toute vraisemblance, il devrait y en avoir 2 dans le deck, donc on commence directement avec 1 dans notre main. C'est une amélioration qui coûte 2 pour 2 états tenaces, j'estime que c'est vraiment pas cher payé, surtout quand on regarde la carte qui nous donnait jusqu'à présent les états tenaces. Hop là, on va la regarder ici. Donc je vous parlerai après bien évidemment d'intense concentration. Je crois que ça s'appelle invulnérable. C'était la carte qui nous permettait de gagner des états tenaces jusqu'à présent. Donc on estime qu'une carte état tenace en neutre, ça doit coûter un coût de 3. Donc même si c'est une carte signature, ça devrait coûter un coût de 2. Bon bah là on voit qu'on a 2 états tenaces pour seulement un coût de 2. Ça me paraît plutôt costaud, quoi, plutôt costaud. Donc bien évidemment, hein, vous allez le voir, comme c'est des X-Men, hein, ils ont tous des super pouvoirs. Donc toutes les cartes des sets, elles sont en super pouvoir. Donc je pense que dans tous les sets des X-Men, on aura tout intérêt à jouer la carte intense concentration. Donc je vais le dire une fois maintenant, et après je le redirai pas, hein. C'est une carte amélioration qui va vous permettre de jouer n'importe quelle carte que vous jouez lors de ce tour à une réduction de 1. Donc c'est comme une ressource cachée. Donc quand vous avez un deck avec une forte densité de super pouvoirs, il y a un très très gros intérêt à jouer intense concentration, et là on va le voir avec les X-Men, toutes les cartes sont super pouvoirs, donc intense concentration sera à mon avis inévitable dans pratiquement tous les decks, hein. On verra bien évidemment les X-Men d'après qu'est-ce qu'ils ont, mais là les 2 premiers qui nous ont montré c'est que des super pouvoirs. Donc voilà, une mécanique axée sur les états tenaces, récupérer les cartes de sa défausse pour pouvoir récupérer éventuellement les styles organiques, là, organique style, donc pour cycler les états tenaces en permanence. Et pourquoi cycler ces états tenaces? C'est bien parce qu'en fait, pratiquement toutes les cartes du set de Colossus vont vous demander de défausser des états tenaces pour augmenter les effets de vos cartes. Donc là par exemple, vous avez Made of Rage, c'est un événement qui coûte 0, un super pouvoir. Il y a marqué interruption de héros. Quand vous effectuez une attaque basique, vous pouvez défausser un état tenace pour gagner plus 6 en attaque et overkill. Donc je vous rappelle que de base il a 2 en attaque. Donc quand vous attaquez, hop là, je suis allé trop loin. Quand vous attaquez avec Colossus, vous allez du coup passer à 8 en attaque avec overkill. Bon, pour une carte qui vaut 0, c'est pas trop mal, si vous avez bien évidemment de quoi récupérer vos états tenaces, par exemple avec un organique style. Donc très très bonne carte, surtout qu'elle coûte 0. Surtout qu'elle coûte 0, je vous rappelle qu'on avait déjà une carte événement, hein, qui faisait le même genre d'effet. Ici c'était frappe précise, quand vous effectuez une attaque de base, pour 0, vous gagnez plus 2 en attaque, hein. C'est le même concept qui a été repris. Sauf que là, c'est infiniment plus fort parce que ça coûte un état tenace. Donc, il faut savoir à quelle vitesse on va réussir à générer ces états tenaces. À mon avis, on va pouvoir en générer beaucoup et assez vite. Mais entre ceux qu'on va perdre avec le boss qui nous attaque tous les tours, parfois plusieurs fois, et ce qu'on va dépenser en cartes,
il faut voir, pour l'instant, je peux pas vraiment conjecturer. Moi, ce qui me fait peur avec cette mécanique, c'est que même si vous avez 2 états tenaces sur Colossus, dès que vous prenez une attaque perçante, eh ben vous perdez les 2 états tenaces et vous prenez l'attaque en pleine face. Parce qu'il faut quand même pas se mentir, hein, quand on a des états tenaces, en général, on défend pas. On se dit, je vais tout absorber avec mon état tenace, j'ai pas besoin de défendre, donc on n'incline pas son héros. Il suffit que l'effet boost il fasse perçant, et on perd tous les états tenaces et tous les points de vie du boss. Moi, je pense essentiellement à Thanos, à Loki et à bien évidemment Ronan l'accusateur, hein, qui ont la capacité de devenir perçants sur des effets boost. Ça me fait un peu peur, mais après je reconnais que bon, avec 14 points de vie, quand même, normalement, on devrait pouvoir survivre au moins une fois ou 2 fois à ce genre de petites surprises. Après, ce qui est dommage quand même, c'est qu'on va pas pouvoir décider de garder nos états tenaces si jamais on se fait attaquer. Parce que vous allez voir, il y a une carte qui donne très envie de garder les états tenaces et de ne pas les défausser. Jamais. Donc il faut voir un petit peu comment ça va se passer. Donc, carte suivante, ça s'appelle Steel Fist. C'est un événement qui coûte 2, une attaque super pouvoir encore. C'est une action de héros attaque. Vous infligez 5 points de dégâts à un ennemi et vous pouvez en plus défausser une carte tenace de votre personnage pour faire à la fois sonner et désorienter. Donc, c'est vraiment, vraiment costaud. Parce que quelque part, vous transformez soit un tenace en sonné désorienté, donc ça vous permet d'avoir un tour gratos pour passer en alter ego, récupérer une carte, et après repasser en héros et récupérer un état tenace. Enfin, moi je vois hein, les cartes comme les cartes qu'on a déjà. Hein. Enfin, hier par exemple, on a joué avec Mathieu, il a pris Spider-Woman. Bon, quand vous avez des cartes comme ça, Ferromon, et ben je peux vous dire que la game elle est pas pareille. Hein. Quand vous jouez en solo, ça vous fait gagner 2 tours, un tour en héros, un tour en alter ego. Alors cette carte, moi je me suis dit, bon c'est pas grave, il devrait pas y en avoir beaucoup. Mais selon toute vraisemblance, des cartes ici, Steel Fist, on devrait en avoir 3 en plus. 3 Steel Fist quoi. 3 fois cette carte. Donc déjà ça fait des points de dégâts, en plus ça sonne et ça désoriente. Ce qui est très sympa en plus, c'est que les nouveaux sbires, ils ont souvent beaucoup de points de vie, donc on aime aussi avoir la capacité de sonner, désorienter aussi les sbires. Moi je pense toujours à Mr. Hyde, hein, parce qu'il a 10 points de vie, et qu'il attaque à 3 tous les tours. Cette carte elle est vraiment fabuleuse. Hein. Carte suivante, ça s'appelle Volonté de fer, Iron Will. Oui, je pense que ça doit être Volonté de fer. C'est une amélioration qui coûte 2, qui fait gagner plus en rencontre. Et en plus, il y a une héros réponse. À chaque fois que vous allez défausser une carte statut tenace, vous pourrez piocher une carte. Donc ça veut dire que tous les tours, potentiellement, dès que vous avez cette amélioration, vous avez une carte de plus en main. Donc ça compenserait sa taille de main de 4, ce qui est vraiment pas dégueu. Surtout que je vous rappelle, hein, gagner 1 de contre, ça existe déjà, c'est instinct héroïque. C'est disponible uniquement en justice et en plus ça coûte déjà 2. Donc c'est cool de voir qu'on a une carte signature qui fait la même chose qu'une carte qui existe déjà en justice. Et en plus de ça, elle vous fait piocher une carte potentiellement tous les tours, soit quand le méchant va vous attaquer, soit quand vous allez jouer n'importe quel effet de vos cartes en défaussant vos effets tenaces. Ça me paraît costaud. Hein. Alors après vous avez Bulletproof Protector, donc ça... Une immunité contre les balles, je suppose, bulletproof. Bon. Un événement qui coûte 0, un super pouvoir, vous pouvez défausser une carte statut tenace pour choisir un effet. Donc soit vous pouvez donner 2 statuts tenaces à la place, donc ça permet de doubler le nombre d'états tenaces, qui est vraiment pas dégueu. Soit vous pouvez redresser votre personnage, ce qui est pas mal non plus. Excusez-moi. Ces cartes, on devrait en avoir vraisemblablement 2, je crois, je ne me rappelle plus. Ce que j'avais conjecturé, mais il y en a au moins 2, je crois, Bulletproof Protector, ouais, il y en a 2, c'est sûr, pardon. Donc il y aura 2 fois cette carte. Moi je pense que c'est une assez bonne carte, surtout que comme le reste du set, c'est un événement qui coûte 0, donc j'avais attaqué directement en disant, ouais, on n'a que 4 cartes en main, mais il faut reconnaître qu'il compense le fait par le fait d'avoir 4 cartes en main, par le fait que les cartes elles coûtent assez peu cher, hein, les attaques qui coûtent 2 et qui font 5 points de dégâts. C'est quand même pas dégueu. Ici, Made of Rage, ça coûte 0.
Bon, là, c'est une amélioration qui coûte 2, mais qui fait quand même gagner 2 états tenaces. Donc, ça me paraît pas mal du tout. Et celle-là, elle vaut 0. Donc, des cartes qui coûtent pas cher avec un personnage qui a pas beaucoup de cartes en main, c'est pas mal pensé. Donc, peut-être que ces 4 entailles de main ne vont pas être si terribles. Et surtout, la dernière carte, c'est celle-là. C'est Titanium Muscle, donc muscle en titane. Hein. Amélioration qui coûte 2, un super pouvoir encore. Donc, ça veut dire que vous pouvez la payer encore un de moins avec intense concentration. Ça fait gagner plus en attaque à Colossus. Donc toujours pareil, hein, cette carte elle existe déjà aussi. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, je crois que ça s'appelle entraînement au combat. C'est une carte qui coûte 2, une amélioration d'agressivité, et ça s'appelle entraînement au combat. Donc plus 1 en attaque pour 2 ressources, et là on voit que ça fait plus 1 en attaque pour 2 ressources, et en plus c'est un super pouvoir, alors que ça c'est pas du tout un super pouvoir. Donc déjà, carte validée, et en plus il y a marqué que vous pouvez incliner cette carte pour générer en héros une ressource physique pour chaque carte statut tenace que vous avez sur Colossus. Donc je vous rappelle que vous avez le droit d'avoir jusqu'à 2 états tenaces sur Colossus. Et là du coup on aura très envie de ne plus défausser les états tenaces sur Colossus. Donc c'est là que va rentrer en vigueur l'utilisation de cette carte. Hein. Récupérer tous les états tenaces que vous perdez tous les tours. Comme vous gagnez encore plus en attaque quand vous allez faire Made of Rage, et ben au lieu d'attaquer à 8, vous allez attaquer à 9. Si vous jouez en agressivité, vous allez attaquer à 10 avec un sens du combat. Donc ça paraît quand même plutôt costaud. Donc quand on fait un tour des cartes qui nous ont déjà été révélées, on a déjà toutes ces cartes-là, donc il y a quand même beaucoup de choses qui ont été révélées. J'ai pas oublié une carte d'ailleurs, parce que je vois que Armor Up, je l'ai pas encore... Ah oui, c'est parce qu'elle était plus tard. Armor Up, elle est où Armor Up? Ah, elle est là. Donc dernière carte du set qui nous a été révélée, c'est un événement qui coûte 0 encore une fois, donc qui compense parfaitement, toujours pareil, la taille de main assez faible de Colossus. C'est une action d'alter ego, une interruption d'alter ego, et on nous dit quand le méchant va s'activer, vous pouvez changer de forme. Donc comme c'est une action d'alter ego, ça veut dire que vous pouvez terminer votre tour en étant en alter ego. Donc vous allez en profiter pour récupérer une carte de votre set et la remélanger dans votre deck. Vous refaites votre taille de main à 6. Et après, si jamais vous avez cette carte en main, au moment où le méchant va s'activer, vous l'interrompez, vous repassez en forme de héros, donc vous gagnez un nouvel état tenace. Je vous rappelle que si en passant en alter ego, vous aviez déjà un état tenace, en repassant en héros, vous allez avoir un deuxième état tenace, et en plus, à la place de manigancer, il va vous attaquer. Donc, c'est cool parce qu'on aura plein d'états tenaces comme ça gratos, ça nous permet de terminer notre tour en alter ego et s'assurer qu'il manigance pas. Donc, Armor Up, c'est une carte qui est vraiment très bien pensée, si jamais ça se déclenche comme ça. Hein. Parce que moi, je sais pas s'il y a marqué quand le vilain s'active. Est-ce que ça veut dire qu'il a commencé à s'activer, donc il s'est activé comme vous étiez en alter ego, il va manigancer, et du coup vous passez en héros, et à ce moment-là il n'est pas censé vous attaquer, mais il va quand même manigancer. Ça, je ne sais pas du tout comment ça se passe, hein. Ce sera certainement clarifié dans le fascicule. Est-ce que l'activation est déjà prise en compte, ou est-ce que vous avez le temps de changer de forme pour savoir comment il s'active? Je ne sais pas. Donc voilà, on a déjà beaucoup de cartes qui ont été révélées. Si jamais on fait un petit comparatif de tout ce qui nous a été révélé, on a toutes ces cartes-là, toutes ces améliorations et beaucoup d'events. Donc si jamais on conjecture toujours pareil avec le numéro des cartes, on voit qu'on a pratiquement tous les events, toutes les améliorations de son set. Il nous manque que les 2 premières cartes. Donc les 2 premières cartes, je vous rappelle, en général, la première, c'est toujours une amélioration... c'est toujours un allié maître, sauf dans le cycle 2. Hein. Dans le cycle 2, ils n'avaient pas mis d'allié maître parce que ils avaient préféré, pour les gardiens de la galaxie, mettre tout en neutre. Et puis les Spider, les Web Warriors, tous les mecs du cycle 5, pareil, ils n'ont pas d'alliés maîtres parce que en général les alliés maîtres ils sont en neutre. Par contre les champions ont des alliés maîtres. Donc est-ce qu'ils vont axer les X-Men sur le fait de ne pas avoir d'alliés maîtres? J'espère que non, parce que des alliés maîtres c'est toujours sympa. Après c'est pas moi qui décide. Et après ce qui est étonnant aussi, c'est qu'il n'y a pas de carte soutien, qu'ils ont inversé l'ordre, puisque les améliorations d'habitude c'est à la fin. Là ils ont mis les améliorations avant de mettre les events. Donc est-ce qu'ils n'auraient pas poussé aussi le concept jusqu'à mettre les soutiens avant les améliorations, ce qui est possible? Donc il nous reste 2 cartes, j'espère que ce sera un allié maître et un soutien. Des alliés maîtres, et je vous rappelle, il y en a des tonnes, hein, surtout Colossus,
qui est affecté un petit peu, comment ça s'appelle, au manoir des X-Men. Donc certainement, il y a plein de X-Men qui peuvent être son allié maître. Voilà. Et après, pour l'instant, comme vous le voyez ici, j'ai tous les events qui sont remplis. Il n'y a pas d'event de contre, c'est très bizarre. Mais après, je vous rappelle que Steel Fist nous permet quand même de désorienter assez souvent le méchant. Oui, le méchant. Par contre, entre le fait que il n'y a pas d'événement contre et que Colossus n'a que 1 en contre, il peut passer à 2 en contre si jamais vous mettez volonté de faire. Ça me paraît quand même d'un contre plutôt léger, quoi. Excusez-moi. Donc après, ce Colossus, il va nous être livré avec un deck protection. Donc première carte Polaris, très jolie illustration, on dirait la sorcière rouge mais en vert. Un allié qui coûte 3, 1 en contre pour 2 en attaque et seulement 3 points de vie, une X-Men. Et il y a marqué réponse après que Polaris est entré en jeu. Entré en jeu, hein, il y a marqué entré en jeu. Il n'y a pas marqué jouer. Donc si jamais entrer en jeu, ça veut dire par n'importe quel effet, notamment si jamais vous jouez des cartes pour mettre les alliés directement en jeu, ils entrent en jeu et déclenchent leurs effets. Donc donner à n'importe quel personnage X-Men un état tenace. Donc ça va parfaitement bien évidemment comboter avec notre Colossus, hein, qui est fait pour avoir beaucoup d'états tenaces, les conserver, les utiliser pour faire ses différentes cartes et puis surtout générer des ressources. Après ce qui est intéressant avec Polaris, c'est qu'elle coûte 3, que c'est un allié que vous allez pouvoir utiliser 3 fois, soit pour contrer, soit pour attaquer, soit pour défendre. Et toujours pareil, hein, quand on fait le ratio avec invulnérabilité, et ben c'est une carte qui coûte 3, qui est un événement que vous allez pouvoir utiliser qu'une seule fois, et qui fait qu'un seul état tenace. Donc ça, certes, ça marche sur tous les héros, mais ça marche sur les X-Men, mais ça fait plein de trucs en plus. Donc ça, c'est du caviar. Hein. Deuxième carte, le professeur Xavier, carrément. Donc professeur X, c'est un allié qui coûte 3, il a 3 points de vie, 3 en contre, 0 en attaque, 1 riposte à chaque fois. Donc là, on se dit, c'est craqué ou quoi? Et en fait, c'est une combo comme Nick Fury. C'est que après que le professeur Xavier est entré en jeu, vous pouvez choisir une des options suivantes. Soit vous allez confondre, désorienter l'ennemi, soit vous allez stunt un minion, donc uniquement un sbire, soit vous pouvez redresser un personnage X-Men. Et à la fin du tour, si le professeur Xavier est toujours en jeu, il faut le défausser. Donc bien évidemment, on reconnaît absolument la même mécanique que notre bon vieux Nick Fury. Pareil, même effet hein, quand il arrivait en jeu, sauf qu'au lieu de coûter 4, professeur Xavier coûte 3, Nick Fury nous permettait de faire absolument tout ce qu'on voulait, retirer de la menace, piocher des cartes et ainsi de suite. Là c'est beaucoup plus ciblé pour le contre, et quand même avoir un effet désorienté, désorienté pour 3 c'est énorme. Hein. Moi j'attends une carte comme ça depuis des éons. Je vous reparlerai bien évidemment de Mockingbird moi que je continue à jouer parce que ça nous permet pour 3 d'avoir un état sonné plus un sbire qui va pouvoir contrer et attaquer plusieurs fois pour virer les états tenaces, pour pouvoir contrer de la menace quand on a du mal et surtout pour défendre une fois. Et ben là le professeur Xavier il fait tout ça mais en plus il fait du contre beaucoup plus fort. À noter que vous n'êtes pas du tout obligé d'être X-Men pour jouer cette carte, hein, c'est juste que vous perdez la 3e option, mais vous pouvez toujours soit désorienter le méchant, soit stun, c'est... mince, je me rappelle plus comment on dit en français. Super carte, qu'on va pouvoir à nouveau mettre dans tous les decks, c'est vraiment méga fort, quoi, méga fort. Surtout qu'avec les attaques rapides, hein, je rappelle toujours, vous pouvez faire une attaque furtive. Alors c'est un peu excessif puisque je vous rappelle, hein, vous le paierez que pour 1 si vous avez le trait X-Men ou Psionique. Vous pourrez directement désorienter l'ennemi et contrer pour 3. Le problème de l'attaque furtive, c'est qu'il faut impérativement la jouer avec les 2 autres cartes qui vous permettent de défausser les alliés parce que sinon ils meurent à la fin du tour. Donc il nous avait filé 2 cartes, il y en a une qui fait de l'attaque. Hein. Ici vous pouvez défausser un allié pour infliger des points de dégâts. Dans le cas de professeur Xavier, ça fera quand même 3 dégâts, c'est pas dégueu. Et sinon vous pouvez sauver la situation et contrer pour 3 de plus. Donc toujours pareil, il y a une dynamique, hein. Vous pouvez jouer des attaques furtives, désauver la situation, se battre jusqu'au bout, appel de détresse. Comme on le faisait avec Nick Fury, on peut le faire avec le professeur Xavier. À mon avis, ça marche aussi. De la même façon d'ailleurs, vous pouvez toujours jouer le... c'est pas l'héliporteur, je sais plus comment il s'appelle. C'est un soutien qui coûte 2 en commandement. Voilà, l'état-major.
puisque ça vous pouvez le jouer même si vous êtes X-Men, hein. Et du coup ça vous permet d'utiliser 2 fois le professeur Xavier. Ça me paraît plutôt costaud. Alors la carte suivante, c'est bizarre, ça s'appelle Persévérance. C'est un événement qui coûte 1, une tactique, héros réponse. Quand vous changez de forme, vous pouvez donner un état tenace à votre héros. Alors au début, j'ai cru que c'était une joke, puisque je vous rappelle que cette carte existe déjà avec une icône mentale, hein, ça s'appelle Obstination. Et elle fait exactement ça. Donc c'est une carte que moi j'ai eu jouer à 2-3 reprises, hein, surtout avec les personnages qui changent tout le temps de forme. Hein. Quand vous jouez du Spectrum, quand vous jouez Vision, quand vous jouez les 2 personnages, la Ant-Man et la Guêpe, bon, ça vaut le coup de jouer des Obstinations. Hein. Mais c'est marrant parce que c'est le même texte, c'est une tactique, elle est en mental, un événement qui coûte 1, et il y a marqué, après que vous ayez changé de forme, donnez une carte tenace à votre héros. Là, ça s'appelle Persévérance. Après que vous ayez changé de forme, donnez une carte tenace à votre héros. C'est tout aussi une tactique, un événement qui coûte 1, une icône mentale. Donc il y a 2 possibilités. Soit c'est la traduction de Persévérance qui s'appelle Obstination. Est-ce qu'il y a une carte qui s'appelle Persévérance en français? Oh, la blague. Il y a une carte qui s'appelle Persévérance en français. Donc ils vont pas pouvoir traduire cette carte par Persévérance. Ce serait drôle qu'ils la traduisent par Obstination et que du coup ce soit juste un espèce de fan service, quoi. C'est la carte qui existait déjà où tu voyais Daredevil dessus, mais cette fois ils ont foutu Wolverine dessus. Très sympa, quoi. Très sympa. En plus ça combote merveilleusement avec la dynamique de Colossus, hein, puisque je vous rappelle avec ses Steel Fist il va pouvoir désorienter l'ennemi, donc il va potentiellement repasser souvent en alter ego, et puis comme ça il pourra repasser en héros pour regagner un état tenace, et avec cette carte là du coup il gagnera directement 2 états tenaces. Plutôt sympa, vraiment bonne carte. Cette carte-là aussi est très très surprenante. Ça s'appelle Powerful Punch. C'est un événement qui coûte 2, qui est à la fois attaque et défense. Attaque et défense, donc ça c'est plutôt cool, parce que ça veut dire que vous pouvez le payer avec les cartes qui vous permettent de générer des ressources pour les événements à la fois attaque et à la fois défense. Donc très sympa, et puis ça va faire tous les déclencheurs de défense, hein, puisque en protection il y a quelques déclencheurs défense, notamment Fluide comme l'eau qui permet d'infliger un point de dégâts, ou tout simplement Nerf d'acier qui permet de générer une ressource. Il y a marqué, quand un ennemi initie une attaque, vous pouvez lui infliger 4 points de dégâts à cet ennemi. Donc ça paraît un peu anodin comme ça, mais en fait c'est extrêmement puissant parce que si jamais un sbire vous attaque et qu'il n'a que 3 points de vie, vous pouvez très bien payer 2 pour lui infliger 4 points de vie, et comme c'est une interruption au moment où il initie l'attaque, il est mort avant de résoudre l'attaque. Et du coup, vous, dans le deck de Colossus, ça vous permettra d'ignorer les pertes d'état tenace pour défendre contre un sbire, et ça vous permet de tuer des sbires sans avoir à vous en occuper pendant votre tour. Donc la carte est un peu chère, mais pour 4 dégâts, tuer un ennemi en réponse, je trouve que c'est pas dégueu. Dernière carte, ça s'appelle... non, il y en a une autre. Yep. Dernière carte, ça s'appelle Mutant Protector. C'est un événement qui coûte 1, un événement de défense, à jouer uniquement si votre identité est X-Men. On voit Diablo dessus, donc très sympa. Et il y a marqué que c'est une interruption de héros défense. Donc toujours cool que ça ait ce mot-clé. Hein, je vous le rappelle, on pourra le payer avec Nerf d'acier du coup. Et ça fait plaisir. Et il y a marqué, quand un ennemi vous attaque, donc ça peut être le méchant ou ça peut être n'importe quel sbire, vous pouvez mettre un X-Men allié en jeu depuis votre main et l'engager pour le déclarer comme défenseur pour cette attaque. Donc, ça va potentiellement marcher avec tous les alliés X-Men qui ont des effets d'entrée en jeu. Donc, moi je trouve que c'est pas terrible avec le professeur Xavier, parce que vous n'aurez pas eu l'occasion de vous utiliser son contre. Après, par contre, ce qui est quand même assez sympa, c'est qu'il n'y a pas marqué qu'il est défaussé à la fin de l'attaque. Vous voyez, il y a juste marqué qu'on le met en jeu gratuitement incliné. Donc rien ne vous empêche par exemple de payer 1 pour mettre en jeu un Polaris. Elle va faire son effet d'entrée en jeu de donner un état tenace. Et si vous avez fait cette carte pour un sbire par exemple qui vous attaque à 1, elle aura perdu que 1 point de vie, vous pourrez encore vous en servir 2 fois. Donc ça va potentiellement marcher avec tous les alliés X-Men. Donc pour l'instant des alliés X-Men, dans ce deck là on nous en a donné que 2, donc on ne peut voir que les combos avec ça. Je vous rappelle que dans le jeu de base, pour l'instant il n'y a aucun allié X-Men,
On va quand même vérifier vite fait, mais voilà, à X, il n'y a rien du tout. Hein. Il n'y a aucun allié X-Men qui existe. Donc, carte très intéressante et qui deviendra de plus en plus forte plus le jeu avancera, parce que plus il y aura d'alliés X-Men dans le jeu. Et c'est une carte qui est vraiment très très bonne pour la protection, parce que si à un moment le méchant vous attaque pour la 12e fois, hein, moi je pense toujours à Ronan qui vous attaque 2 ou 3 fois par tour, et bien là ça vous donne une carte réponse pour vous sauver et pas mourir. Vous sacrifiez un allié, si jamais vous avez besoin de survivre contre le méchant, ou vous pouvez en profiter pour déclencher des tricks de déclenchement d'arrivée en jeu. Pas dégueu, hein. Et enfin, cette carte, je vous en avais parlé, il y a de nombreuses revues de cartes. C'est une amélioration qui coûte 1, qui s'appelle entraînement à la protection ou entraînement défensif. C'est une carte entraînement que vous pouvez attacher à n'importe quel allié X-Men en jeu. Maximum un entraînement par allié. Et il y a marqué, l'allié attaché gagne 3 points de vie. Donc, pour l'instant, on n'a pas assez de X-Men pour se rendre compte si ça va être fort ou pas. Là, on nous en a filé que 2. On n'a pas particulièrement envie de leur donner 3 points de vie de plus. Hein. Polaris, on veut qu'elle dégage pour la reposer. Donc, c'est un peu comme Mockingbird. Hein. On va pas s'embêter à la garder. Et de toute façon, le professeur Xavier, il dégage à la fin du tour. Donc, pour l'instant, cette carte en l'état ne sert à rien, mais donner plus de points de vie à un allié. Hein. Moi, je fais part de mon expérience personnelle. Hein. J'ai un deck Groot avec Rocket Raccoon qui est vraiment excellent, où le but c'est d'avoir le maximum de points de vie. J'avais fait un deck Doctor Strange où le but c'était que Miss Marvel elle ait 9 ou 10 points de vie et attaquer comme une brute tous les tours. Mon deck Spider-Woman est basé sur le fait qu'il faut que Captain Marvel survive le plus longtemps possible. Donc je vous rappelle que quand vous aurez des alliés maîtres en jeu, vous voudrez les garder le plus longtemps possible. Regardez un exemple tout bête, hein. C'est l'allié maître de comment elle s'appelle la nouvelle petite Iron Heart. Brawn, son seul défaut ici, c'est qu'il a que 3 points de vie. Mais c'est un allié qui coûte 4, qui a 2 en contre, 3 en attaque. On a envie de le garder à table infiniment, quoi. Et en plus, sa capacité, c'est tant qu'il est incliné, vous pouvez générer une ressource mentale une fois par phase. Pas par tour, hein, par phase. Donc Brawn par exemple, c'est typiquement le genre d'allié, on va se bricoler un truc pour essayer de le faire passer X-Men, et après en combo, derrière on lui mettra 3 points de vie de plus, quoi. Je vous rappelle que cette carte, c'est pratiquement l'équivalent de soigner 3 points de vie. Excusez-moi, j'ai pas toussé de la journée, mais bien évidemment, hein, maintenant que j'allume l'enregistrement, ça tousse. Donc ici, un premier soin ne faire gagner que 2 points de vie pour une ressource. Donc si jamais on a l'occasion d'avoir des bons alliés ou des bons alliés maîtres, ça peut être vraiment terrible. Hein. Donc moi, je base quand même la puissance de cette carte sur le fait que est-ce qu'on va avoir des alliés maîtres avec les X-Men? J'espère que oui. En général, les alliés maîtres, ils sont révélés, hein, mais bon, peut-être que cette fois, ils nous font des surprises pour pas qu'on sache quel X-Men va venir après, et ainsi de suite, donc on ne sait pas. Voilà, bon, comme d'habitude, j'ai dû raconter 2 plombes de trucs, donc je vais essayer d'accélérer. À chaque fois, je me dis ça, mais j'y arrive pas du tout. Parce que la deuxième a une mécanique encore plus intéressante. Le deuxième héros, c'est Shadowcat. En alter ego, elle s'appelle Kitty Pryde. Très intéressant. C'est la fille qui peut changer de phase en permanence. Et je trouve que c'est super bien rendu. Elle va avoir une espèce de carte add-on, un petit peu comme Vision, qui va indiquer sa forme de masse. Donc ici par exemple, Kitty Pryde, elle a 3 en récupération, 9 points de vie, donc on pourrait dire bon c'est plutôt faible, 6 en taille de main, et au setup on va pouvoir mettre en place directement la carte forme de masse en jeu sur sa face solide. Et après sa capacité, ça s'appelle phase control, vous pourrez tout simplement changer de forme de masse. Et c'est limité à une fois par round. Alors la carte solide c'est une amélioration permanente bien évidemment. Et vous pouvez incliner cette carte pour générer une ressource physique uniquement pour des attaques ou des défenses, des événements attaque ou défense, pardon. Et ce qui est marrant, c'est qu'il y a marqué que après que vous ayez attaqué ou défendu dans une forme de masse solide, vous allez passer en forme de phase, comment ça s'appelle, en phase, je sais pas comment ça peut se traduire en français. Donc du coup, hop, dès que vous attaquez ou vous défendez, que ce soit par l'effet d'une carte ou en inclinant votre héros, et ben bim, vous passez en forme de phase. Et en forme de phase, il y a marqué « Tant que vous défendez, vous ne subissez aucun point de dégâts ». Donc si vous utilisez votre personnage pour défendre, quand vous êtes un héros, vous ne pouvez pas prendre de points de dégâts. Et après que l'attaque c'est terminé, après que vous ayez attaqué ou défendu en forme de phase, donc toujours pareil, hein, soit en jouant des cartes, soit en défendant contre le méchant, bim, vous repassez en forme de phase dense.
Donc c'est encore une mécanique très particulière pour changer de phase, je trouve que c'est assez ingénieux. On va quand même regarder sa forme de héros. C'est un héros X-Men, bien évidemment, qui a 9 points de vie. Hein, elle garde le nombre de points de vie. Elle passe à 5 en taille de main. Elle a 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense. Donc, c'est respectable. Et sa capacité, c'est de pouvoir choisir à quel moment elle est intangible. Et il y a marqué, quand vous êtes en forme de masse en phase, Shadowcat peut ignorer les mots garde, patrouille et crise. Donc bon, c'est un effet qui est plutôt faible, mais qui reste gratos, donc sympa. Surtout que je vous rappelle, quand elle est héros, il faut combiner avec le fait qu'elle puisse gagner une ressource pour jouer un événement, et qu'elle puisse en plus se défendre sans subir le moindre point de dégâts. Donc ça vous fait un héros quand même qui a 3 effets. Hein. 3 effets en héros, c'est pas mal. Hein. Et puis en plus, toujours pareil, comme elle a 2 en contre, 2 en attaque, 2 en défense, elle peut un petit peu tout faire, donc c'est plutôt sympa. Et puis moi, je reste quand même très touché par le fait qu'elle puisse défendre sans subir le moins de dégâts. Ça me... Enfin, il faut voir comment ça se joue, mais ça me paraît super bizarre. Hein. Donc après, première carte qui nous est révélée, c'est une amélioration qui s'appelle Control Acute, je sais pas ce que ça veut dire. Donc, une amélioration qui coûte 1, encore un super pouvoir, héros réponse, après que vous ayez ignoré le mot clé garde ou patrouille sur un sbire, vous pouvez incliner cette carte pour infliger 2 points de dégâts à ce mignon. Donc ça reste anecdotique, puisque moi je trouve qu'il n'y a pas énormément de mots-clés garde et patrouille, mais après il faut reconnaître que quand même les mecs qui ont les mots-clés garde et patrouille, c'est des mecs qui ont vraiment beaucoup de points de vie, ils sont faits exprès pour nous embêter pendant longtemps, parce qu'on ne peut pas les tuer en un tour. Donc cette carte elle ne coûte que 1, donc avec en plus un intense concentration, ça va être gratos. C'est pas une activation d'attaque, donc si jamais le garde ou le mec à patrouille il a riposte, et ben il va pas vous faire les dégâts en plus parce que c'est pas une attaque. Moi ça me paraît vraiment pas mal. Faut voir comment ça tourne. Faut voir aussi ce qu'il y aura dans les méchants du cycle 6, hein, parce que peut-être aussi le mot-clé garde et patrouille va devenir beaucoup plus important, ou peut-être qu'on aura des effets de cartes qui font des malus sur les sbires, mais qui leur donneront des mots-clés. Donc on ne sait pas exactement de quoi demain sera fait. Cette carte, à mon avis, peut être intéressante. La carte suivante, bah, c'est le pendant pour l'icône de crise, hein. C'est une amélioration qui coûte 1, qui s'appelle Intangible Interférence. Un super pouvoir, encore une fois, qu'on va pouvoir donc payer gratuitement avec intense concentration. Quand vous serez en héros, si jamais vous arrivez à ignorer l'icône de crise d'une manigance, c'est souvent les manigances annexes, vous pouvez incliner cette carte pour retirer 2 menaces d'une manigance, de 7 manigances, pardon. Donc ça c'est beaucoup moins anecdotique pour moi parce que il faut quand même reconnaître que quand on joue des campagnes en mode expert, il y a souvent des manigances annexes qui sont mises en jeu à la mise en place, qui ont des icônes de crise. Je pense que c'est plus intéressant que le fait d'interagir avec les mots guard et patrol. Paradoxalement d'ailleurs, hein, parce que des icônes de crise, il y en a beaucoup moins dans le jeu. Donc à voir à l'usage, mais comme d'habitude, hein, une amélioration qui coûte 1 pour un prix par surprise, ça vaut toujours le coup. Après, carte suivante, c'est un événement qui coûte 2, qui s'appelle Shadowcat Surprise. Donc c'est une attaque super pouvoir, donc toujours pareil, on va pouvoir payer avec intense concentration. Et on va pouvoir le payer aussi avec prouesse martiale si on joue en agressivité. C'est une attaque de héros qui n'inflige que 3 points de dégâts. Donc 3 points de dégâts, c'est un peu ridicule, mais elle a la capacité quand même de redresser votre héros. Et donc en redressant votre héros, si vous avez défendu pendant la phase du méchant, par exemple, pour ignorer tous les dégâts, c'est pas dégueu de pouvoir passer en forme de héros et de pouvoir se redresser pour utiliser ces capacités-là. Surtout que si jamais vous buffez vos capacités pour passer à 3 en contre, 3 en attaque, ça peut être encore plus intéressant de redresser son personnage. Donc ça, c'est une carte qui est pas dégueu, surtout que je crois qu'elle est en 3 exemplaires. Shadowcat, c'est comment que ça s'appelle? Shadowcat Surprise. Ouais, elle est en 3 exemplaires ici, puisque vous voyez que c'est la 37 et la 38, donc vous aurez 3 fois cette carte dans le deck. Plutôt sympatoche. Carte suivante, ça s'appelle Phase Strike. Donc là, il fallait être en... Ah non, on peut être dans la forme de masse qu'on veut. Donc ça veut dire que si jamais vous êtes en forme en phase, vous passez en forme solide. Et si jamais vous êtes en forme solide, vous pouvez passer en forme en phase puisque c'est une attaque. Donc c'est méga cool. Ça vous permet aussi de changer de forme.
Donc toujours pareil, hein, le fait de changer de forme, hein, vous pourrez déclencher toutes les capacités qui se basent sur le changement de forme. Donc je le redis une fois, après j'arrête. Donc vous avez au moins une carte dans chaque couleur, hein. Vous avez l'obstination, l'attaque surprise, qui fait à chaque fois soit des comptes, soit des attaques, soit gagner des bonus plus 1, plus 1, plus 1. Donc là par exemple, quand vous jouez en commandement avec Shadowcat, ça peut valoir le coup, puisque vous avez déjà des cartes pour vous redresser, que vous allez changer de phase très souvent, changer de forme pendant votre tour. Vous pourrez utiliser le prêt pour la bagarre et le cran pour vous booster. Donc comme avec tous les héros qui changent de forme, la combo en commandement avec cran et prêt pour la bagarre, c'est quand même plutôt sympatoche, hein. Surtout que je vous rappelle, hein, dès que vous faites une attaque ou une défense, vous changez de forme, hein. Donc dans le même tour, vous pouvez changer plusieurs fois de forme. Ensuite, du coup, le Phase Strike, c'est une attaque qui inflige 6 points de dégâts à un ennemi, n'importe lequel. Et si jamais vous êtes en forme de phase, et ben du coup, vous pouvez défausser un attachement qui a le texte héros réponse ou héros action ou héros réponse. Donc ça, c'est une mécanique qu'on connaissait déjà avec Vision, hein, je vous rappelle, c'est le fameux disruption de phase. C'est une carte qui, sur le papier, est méga forte. Après, à l'usage, on se rend compte qu'en fait ça arrive pas très souvent qu'on veuille utiliser cette carte. Ce qui est fort avec Vision, c'est qu'on va pouvoir utiliser les contrôles de densité pour pouvoir récupérer cette carte depuis sa défausse, et surtout le fait qu'elle désoriente. Donc pour 2, vous jouez un désorienté. Là, est-ce que vous la jouerez pas uniquement parce qu'elle fait 6 points de dégâts, sachant qu'il y a quand même un truc qui est problématique, c'est qu'on pourrait se dire on va essayer de la payer moins cher. Donc comme c'est un super pouvoir avec intense concentration, on peut la payer un de moins. On peut aussi utiliser l'amélioration forme dense ici pour générer une ressource pour une attaque ou une défense. Et ça, l'avantage, c'est que c'est une attaque. Mais puisqu'il faudra être en forme dense pour utiliser l'amélioration forme dense, et ben du coup, on ne pourra pas déclencher l'effet forme de phase. Donc, pour 6 points de dégâts, 3, la carte qui coûte 3, ça coûte un peu cher, quoi. Après on verra, je sais pas les méchants qu'il y aura, peut-être qu'il y aura beaucoup de méchants qui s'améliorent, hein. Je vous rappelle là dans le dernier, la Sinistro Motivation, les deux où tu as Venom dedans, hein, aussi bien un bouffon Venom que Venom tout court, il y a énormément d'améliorations quand même, hein. Bon, excusez-moi, j'ai refait une petite pause pour tousser. Carte suivante, c'est Quick Shift, et du coup, c'est une carte interruption de héros défense. Il y a marqué quand un ennemi vous attaque, vous pouvez, si vous êtes en forme solide, passer en forme de phase, et du coup c'est drôle parce que quand vous allez passer en forme de phase, du coup vous pourrez vous incliner pour ne prendre aucun point de dégâts, et à la fin de l'attaque, vous repasserez en forme solide. Donc c'est plutôt drôle, quoi. Et par contre, si vous êtes déjà en forme de phase, vous pourrez en profiter pour utiliser cette carte et piocher 2 fois. Donc les deux utilités de la carte sont vraiment très bonnes. Notamment parce que c'est aussi une carte défense, donc ça va pouvoir déclencher tous les déclencheurs défense. Donc c'est vraiment pas dégueu. Cette carte, je crois qu'elle est en 2 exemplaires. Hop là, Shadowcat, c'est Phased Strike, c'est quoi que je viens de dire ? Je me rappelle plus comment elle s'appelle cette carte. Quick Shift. C'est la carte numéro 15. Ah ouais, elle sera en 2 exemplaires, c'est la dernière carte du set. Voilà. Hop, en 2 exemplaires. Et après, je crois qu'il reste encore une carte. Ah ouais, Phased and Confused. Donc c'est une amélioration qui coûte 3. C'est quelque chose que vous allez attacher à l'ennemi avec maximum une fois par ennemi. Et quand l'ennemi est censé vous attaquer, à la place, vous allez défausser cette carte, donc ça veut dire qu'il ne vous attaque pas, et en plus, vous allez désorienter l'ennemi. Donc cette carte, elle est présente en 2 exemplaires dans le set. Moi, je pense que pour 3, faire une annulation d'attaque et un désorienté, c'est très intéressant. Il y a quand même... Alors, c'est une interruption forcée, ça, c'est vraiment le gros problème. C'est... quelque part, quand on compare à Pheromone, bon, je pense que Pheromone, il l'avait cassé, hein, la carte, hein, mais quand on compare à Pheromone, quand même, ça coûte 1 de plus. Donc, c'est discutable. Mais il faut quand même reconnaître que Pheromone, ça sonne et ça désoriente l'ennemi. Donc, si jamais le mec, il est solide ou robuste, ça sert à rien. Alors que celle-là, quelque part, hop, je vais fermer cette carte comme ça, j'arrêterai de la déclencher. Donc, cette carte-là, quand même, elle annule une attaque, quoi qu'il arrive, même si le mec est robuste ou solide. Donc, seul problème de cette carte, c'est que malheureusement, c'est pas un super pouvoir, donc du coup, on va devoir la payer 3 tout le temps,
comme c'est pas une attaque, c'est pas une défense, même si vous êtes en forme dense, vous pourrez pas utiliser la ressource puisque c'est que pour jouer des événements attaque et défense. Donc ça, c'est vraiment très très dommage. Donc avant de passer aux cartes agressivité, moi j'ai regardé toutes les cartes avec tous les numéros qui nous sont donnés. Donc ici on voit qu'il nous manque quand même 4 cartes. Donc toujours pareil, c'est un set de 16 cartes puisqu'il y a une carte amélioration avec les formes de phase. Donc ici on voit que les améliorations elles sont toutes présentes en un exemplaire, sauf celle qui permet de désorienter et sonner l'ennemi. Après, celles qui permettent de se redresser en infligeant 3 points de dégâts, elles sont quand même présentes en 3 exemplaires. Et il faut pas oublier que comme c'est un truc que moi à mon avis on destine plus à faire en forme dense, et ben du coup on va pouvoir en profiter pour se redresser et on va pouvoir le payer avec la ressource de la forme de phase solide, donc enfin la forme dense du coup. Donc tout ça c'est pas dégueu. Et après là pour le fast strike, je sais pas s'il y en aura 2 ou s'il y en aura 3. Toujours pareil, on n'a aucun événement contre, mais cette fois on a un trou ici qui nous permettrait peut-être de faire des choses quand on est en phase Z. Et ça permettrait par exemple de faire un contre. Ce qui serait assez sympa d'ailleurs puisque les déclencheurs des formes ici ne se déclenche que quand vous attaquez ou vous défendez. Donc ça veut dire que si vous êtes en forme phase Z et que vous avez une carte qui vous oblige d'être en forme phase Z pour pouvoir faire un contre par exemple, ça ne vous changera pas de forme, sauf si la carte elle-même vous demande de changer de forme. Voilà, donc là vous avez la totalité du set de Shadowcat. Toujours pareil, hein, la première carte n'a pas été révélée, donc j'espère très lourdement que ce soit un allié maître X-Men. Et il reste aussi une carte pour mettre un petit soutien, donc j'espère que la carte numéro 3 sera un soutien aussi. Ça serait un vrai régal. Allez, maintenant on va regarder les dernières cartes qui nous ont été révélées, parce que Shadowcat va nous être livré avec un deck agressivité, donc et c'est là qu'il y a le fameux Wolverine. Ah non, c'est pas lui, c'est pas Wolverine. Donc, Magic, c'est un allié qui coûte 3, 1 en contre, 2 en attaque pour 3 points de vie. Mystique et X-Men. Après que vous ayez joué Magic depuis votre main, donc là malheureusement, il va falloir la payer à 3, vous pouvez payer une ressource mentale. Si vous le faites, vous allez choisir un sbire non élite engagé avec un joueur qui est X-Men, et vous allez mélanger le minion dans le deck rencontre. Donc, pour moi, c'est une usine à gaz. Pour moi, c'est de la daube. Mais bon, après, je peux me gourer, hein. Mais ça veut dire que déjà, il faut jouer l'allié depuis sa main. On peut pas breaker le truc en payant d'une autre façon. Ensuite, il faut payer une icône mentale. Donc, ça veut dire que cette carte, vous n'allez pas la payer 3, vous allez la payer 4. Il faut choisir un sbire non élite. Et souvent, ceux qu'on a envie de dégager, c'est les élites, c'est pas les non élites. Et en plus, il faut qu'il soit engagé contre un héros X-Men. Donc, si jamais vous avez le malheur de jouer à 2 ou à 3 joueurs et que les autres, c'est pas des X-Men, vous pourrez même pas les aider avec cette carte. Et histoire de finir, de la rendre vraiment usine à gaz, vous allez même pas détruire le sbire, hein, vous allez juste le remélanger dans le deck rencontre, donc potentiellement vous allez le remanger juste après. Donc bon, le dessin est sympa, la carte a un intérêt, mais moi je le vois pas. Carte suivante. Alors, entraînement en attaque, donc là ça laisse présager que comme il y a entraînement en défense juste avant, ici, là, vous aviez Protective Training, là, vous aviez Attack Training, donc j'aimerais bien savoir qu'est-ce qu'ils vont faire pour les entraînements en justice et en commandement, ou peut-être même en neutre, hein, ça peut être très sympa. Donc là encore, c'est une amélioration qui coûte 1, un entraînement. Vous pouvez l'attacher uniquement à un héros, à un allié X-Men. C'est maximum un entraînement par allié, et cet allié va gagner plus en attaque et plus de points de vie. C'est méga génial, hein. Je vous rappelle qu'on a déjà des améliorations qui nous permettent de buffer un petit peu nos mecs. Il y en a 2 je crois, il y en a une qui s'attache sur les gardiens, une qui s'attache sur n'importe qui. Donc là vous gagnez, non c'est pas celle-là, c'est celle-là. Là vous gagnez plus 2 en attaque, mais à chaque fois vous perdez 1 point de vie en plus. Si vous mettez cette carte là, plus cette carte-là, le mec il a plus 3 en attaque, plus 2 points de vie et plus 1 dégât consécutif. Ça commence à faire des sacrées pralines. Hein. Ça me donne trop envie de rejouer des decks basés sur des alliés. Le seul problème, c'est que sur les X-Men, et que pour l'instant, des alliés X-Men, là, on en a que 2 qui sont révélés, Wolverine et Magic.
Et après, éventuellement, vous pouvez récupérer l'allié maître, enfin l'allié professeur Xavier, mais bon, professeur Xavier, lui redonner 2 points de vie et plus en attaque, on n'en a rien à cirer, puisqu'il attaque comme une chèvre, et de toute façon, les points de vie, on s'en fout, puisqu'à la fin du tour, il dégage. Donc, ça dépend complètement de est-ce qu'ils vont avoir des alliés maîtres, et de quels autres alliés vont être débloqués durant le cycle, pardon. De toute façon, en agressivité, on aura toujours intérêt à garder des alliés plus longtemps. Donc moi, je pense que ce sera une méga bonne carte. Moi, j'adore jouer sur les alliés, les garder plus longtemps, ça me paraît vraiment un délice. Ah, on a le bon gros Logan. Donc Wolverine, un allié qui coûte 4, un X-Men, 4 points de vie, 1 en compte pour seulement 1 dégât consécutif, et surtout 3 en attaque pour 2 dégâts consécutifs. Et il y a marqué avec la petite astérix ici que à chaque fois que Wolverine attaque, il gagne perçant. Donc ça veut dire qu'il va attaquer à 3 avec perçant. Ça, c'est déjà ultra savoureux. Et il y a marqué que à chaque fois que votre tour commence, vous pouvez soigner 1 point de vie à Wolverine. Purée, mais c'est vraiment un bijou cette carte, quoi. Parce que bien évidemment, vous allez foutre la carte qui est juste là dessus. Du coup, il va gagner plus en attaque et plus de points de vie. Ça en fait un allié qui va attaquer à 4 avec 6 points de vie. Tous les tours, ok, il prend 2 dégâts en consécutif. Mais comme il a beaucoup de points de vie, il va pouvoir les tanker. Tous les tours, il regagne un point de vie. Et si jamais à un moment, vous perdez les points de vie trop vite par rapport à ce que vous voulez regagner, bah pendant un tour, vous en servez pas, tout simplement. Il est génial, il est génial. T'as trop envie d'y foutre des états tenaces aussi dessus, parce que ça te permettra de gagner un tour où il va se soigner, il va pas prendre les dégâts en consécutif. Ça va être trop bien, quoi. Là, tu vois, les alliés qui coûtent 4, en général, je dis qu'ils sont nuls. Mais alors, pour un petit Logan, moi, je veux bien faire le détour, quoi. Là, on est sur du gros. D'ailleurs, j'espérais que directement, il soit dans la boîte de base en tant que héros. Bon, je suis surpris, et pas en tant que héros. Ce sera pas l'un des 4 premiers X-Men. Bon, j'espère à mon avis qu'il le file dans le cycle 6. Ce serait trop étrange qu'il nous file pas Wolverine quand même. Dernière chose, c'est quoi ça? Donc ça c'est drôle, c'est un attachement qui coûte 0 qu'on va devoir mettre sur un sbire. C'est un attachement condition. Et là du coup il y a marqué le mignon attaché a plus de points de vie et gagne le trait patrouille. Donc c'est exactement ce que je vous disais avant, hein. Peut-être que ça va être une nouvelle dynamique de ce cycle, on va faire gagner des mots-clés patrouille. Du coup, on pourra les ignorer avec Shadowcat, et on pourra déclencher ce truc-là là, pour infliger des points de dégâts en plus. Donc est-ce que ça va être dans tous les aspects, ou est-ce que ça va être que en agressivité? Je ne sais pas, mais en attendant, c'est méga cool. Donc ça permet juste, il y a un très très gros défaut à la carte, mais bon, elle vaut 0, donc faut pas abuser. C'est quand le sbire auquel est attachée cette carte est détruit, on peut retirer 4 de menaces de la manigance principale. Et ce mot principal, il tue tout, quoi. Mais après, c'est vrai que jusqu'à présent, à chaque fois qu'on jouait en agressivité ou en protection, les cartes qui nous permettaient de retirer beaucoup de menaces d'une manigance, c'était toujours la manigance principale, hein. Je pense à Au cœur de la mêlée, par exemple. On nous donne pas le choix. C'est pénible. Les E, ils sont collés, je sais pas comment on les écrit. Ça s'appelle pas Au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée. Donc là c'est pareil, hein, malheureusement c'est que la manigance principale. Ils avaient fait un effort pour poursuivons-les, puisqu'au début ils n'étaient pas aussi restrictifs. Mais même là, tu vois, par exemple, chercher un ennemi, déjà la carte elle est vraiment très très contraignante, et en plus c'est la manigance principale, quoi. Donc j'ai l'impression qu'il reste dans ce délire que c'est que pour le commandement et la justice de pouvoir enlever où on veut la menace. En ce qui concerne les cartes agressivité et protection, ce sera souvent que la menace principale. Donc la carte présente un intérêt dans les nouvelles mécaniques de jeu très intéressantes, mais après moi je la trouve pas géniale. Enfin, dernier événement, ça s'appelle Team Strike, c'est un événement qui coûte 1, on ne peut la jouer que si on a le trait X-Men. C'est une action de héros attaque, il y a marqué incliner votre héros et n'importe quel allié, n'importe quel nombre d'alliés, infliger X dégâts à un ennemi en jeu, où X est le total d'attaque de tous les caractères, de tous les personnages que vous avez inclinés de cette façon. Donc bon, là l'avantage quand même c'est qu'elle vaut que 1. Vous pouvez le faire avec autant de héros que vous voulez, ou de personnages, alors que Massive Attack, je sais pas comment ça s'appelle, Massive Attack, ou Attaque Massive, voilà, c'était forcément 3 alliés. Donc, et puis ça coûtait 3 surtout, hein.
Donc bon, je sais pas trop quoi en penser. C'est vrai que pour finir un boss à la fin d'un truc, c'est pas trop mal. Je vous rappelle que si vous avez Wolverine, qui a par exemple un entraînement à l'attaque, il va passer à 4 en attaque pendant un tour. Et puis comme il va pas attaquer réellement, mais que c'est cette carte qui va attaquer à sa place, ça vous permet quelque part de pas prendre les dégâts en riposte pendant un tour. Donc quelque part vous soignez 2 points de vie à Wolverine en jouant cette carte sur Wolverine. Parce qu'il va pas prendre les 2 dégâts consécutifs. Donc carte intéressante aussi, je pense que pour jouer Wolverine c'est une bonne carte. Après ça dépendra toujours pareil des alliés maîtres qu'on a, de tout ce qui va se faire en X-Men après, mais étant donné que la carte coûte 1 et que c'est une attaque en plus, donc vous pouvez la déclencher avec prouesse martiale, et ça peut en faire une très bonne carte. Voilà, donc là vous avez la totalité de tout ce qui nous a été annoncé. Dernière info, je vous rappelle, 6 héros dans le cycle 6, donc ça veut dire 8 X-Men directement. Et puis ce professeur Xavier, trop fort. Des mécaniques vraiment nouvelles, encore une fois. Enfin, c'est du repiquer un peu à droite à gauche, mais ça n'empêche que ça a toujours quelque chose de nouveau et de frais. Ça permet à chaque personne qui aime, moi par exemple, Colossus, j'adore le personnage, je le trouve vraiment super cool. Dans les deux films X-Men où il apparaît, je suis trop content de le voir, je le trouve très charismatique ce personnage. Et sa mécanique basée sur les tenaces donne vraiment, vraiment très envie d'être joué, quoi. Après, est-ce que ce sera suffisamment fort en protection? Parce que c'est tout le problème, les decks protection, c'est très très dur à jouer. Avant de jouer Ghost Spider, j'avais jamais trouvé un deck protection qui soit vraiment efficace contre tous les méchants du jeu. Est-ce que là, ça va être le cas aussi? Je ne sais pas. L'avantage du tenace quand même, c'est que à part contre les rares méchants qui sont perçants, normalement le tenace c'est une valeur sûre, beaucoup plus sûre que de faire des sonnets, des désorientés. Bon allez, je vais vous laisser là, parce que je pense que comme d'habitude la vidéo dure 25 plombes, donc ça m'a fait plaisir de partager cette news donc pour l'automne, certainement révélée, je sais pas s'ils ont marqué date release, ici early fall, donc pour la fin de l'année. Donc on verra bien ce que ça donne. Allez, je vous laisse ici. C'était Xiliox pour cette revue de news de FFG. À bientôt.